Bonjour à tous. Je reviens. Qu'est-ce que la Bible? Comme j'avais expliqué, je commençais, si vous voulez savoir un peu plus, je suis sur YouTube, euh, je suis sur TikTok, je suis sur Facebook. Donc je parle. Mes vidéos ne durent pas longtemps. J'ai fait des vidéos de 10 minutes, des vidéos de 5, mais je mets les chiffres sur les vidéos pour pouvoir, pour que quelqu'un qui regarde puisse regarder partie 1, partie 2, partie 3, ainsi de suite. Donc, j'essaie d'expliquer plus ou moins la Bible, d'où ça vient et tout et tout. Et je commencerai, une fois je terminerai ça, parce que c'est une tâche qui me tient à cœur. Il faut que j'explique d'abord avant que je commence déjà à convaincre les gens. Je ne veux pas imposer et il faut que quelqu'un soit convaincu. Parce qu'aujourd'hui, il y a des bons parleurs qui parlent, qui imposent, qui disent c'est ci, c'est ça, c'est là, la Bible est comme ça, la Bible est comme ci, il faut suivre, on ne doit pas changer, ça reste comme ça, on ne doit pas le modifier. Alors, j'ai essayé d'expliquer un peu le détail de comment c'est, comment ça a été écrit, et plus ou moins, j'avance jusque-là. Donc, qui a écrit la Bible et qui a mis tout ça ensemble. Donc, j'ai commencé, ça c'est la troisième partie. Si vous voulez en savoir, vous devez aller sur YouTube. J'ai une chaîne YouTube, j'ai une chaîne sur Facebook, j'ai une chaîne sur TikTok. Donc, sur TikTok, il y a des vidéos de 10 minutes qui passent. Donc, là, je reviens avec la suite des enfants de la Bible, où j'explique un peu comment la Bible a été écrite et qui a écrit, qui a mis et qui c'est souvent, en fait, pour l'instant, je suis dans l'historique et ce qui est tangible, ce qui a été prouvé et trouvé, parce que quand on lit la Bible, tout n'a pas été, tout ne s'est pas passé comme c'est écrit. Alors, les historiens ont voulu savoir un peu plus de ceux qui sont, s'ils veulent croire. En fait, ici, c'est si tu veux croire, tu crois. Si tu veux pas croire, au moins tu sais, tu connais l'histoire, tu connais d'où ça vient et comment ça a été fait. Donc ici, je parle des enfants d'Israël. Donc, historiquement, de ce qu'on a trouvé, prouvé que ça existait, c'est ce que je suis en train de vous raconter maintenant. Donc, il y a des choses qui ont été racontées à la cour du roi, et ces choses-là, par exemple, je vais vous choquer de dire que l'histoire de David et Goliath, c'est pas tout à fait l'histoire israélite, en fait, parce qu'on trouve même histoire dans les écrits antiques d'Égypte qui correspond exactement de cette histoire de David et Goliath qui et en fait, là, on peut dire qu'il y a le plagiat dans la Bible, mais ça, on vous dira pas. Donc, je suis en train de le dire, d'expliquer les choses telles qu'elles sont. Pourquoi c'est plagiat? Parce que les écrits bibliques sont antérieurs aux, aux écrits de l'Égypte, donc et ultérieurs des écrits de l'Égypte. Donc, ce qui fait que on pense que, ben, étant donné que les enfants d'Israël ont été déportés un peu partout dans les villes aux environs, ils ont été déportés en, ils ont été esclaves en Égypte, ils ont été esclaves en Assyrie, ils ont été esclaves. C'est pour ça que je parle qu'ils ont été vassalisés un peu par tout le monde. Donc, ils ont commencé par les Assyries, les Assyriens qui les a vassalisés. Ensuite, les Assyriens, des siècles plus tard, ils étaient fatigués. Donc, c'est les Babyloniens qui ont dominé les Assyriens. Ils ont récupéré le pouvoir des Assyriens et ils ont dominé les enfants d'Israël, ils ont déportés. Et ensuite, ils ont été déportés par le Perse. Le Perse, leur domination était un peu simple, justement, était un peu, euh, je peux dire, allégés, ils avaient un peu cette humanité en eux. Ils ont préféré quand même les laisser en liberté et les laisser cette liberté de retourner dans leur pays. Et là, j'arrive maintenant dans l'histoire d'Esdras. Esdras, avant que qu'on parle d'Esdras, donc il y a ces enfants d'Israël qui ont été déportés de Babylone et ils sont arrivés là-bas et ils y sont restés quand même 70 ans. 70 ans, c'est beaucoup parce que tous ceux qui étaient vieux, ils sont morts et c'est leurs enfants qui sont restés et leur tradition était transmise toujours de bouche à l'oreille, donc de bouche en bouche. Donc le parole, on parlait, c'est des histoires qu'on racontait comme ça à la cour du roi, on racontait aux jeunes gens pour que les jeunes gens puissent garder leur tradition en tête. Et puis, ben, tout le monde était
en Babylone, ils n'étaient pas esclaves au point d'être condamnés à ne pas vivre. Donc, ils étaient bien. Et ceux qui ont pris la décision, en fait, de vivre là-bas, ils y sont restés. Et, il y en a ceux qui travaillaient à la cour, ceux qui étaient des notariés, des nobles, hein, et il y a eu des nobles, d'où je vais vous parler d'Esdras, qui est Esdras. Et puis, lorsque Cyrus a pris la décision de libérer en fait les enfants d'Israël, de le faire retourner, et ceux qu'on appelle les sionistes, jusqu'à aujourd'hui on parle des sionistes, et ça descendait là, et beaucoup ont pris la décision de retourner dans leur pays, et, et les autres sont restés en Babylone avec le nouveau roi. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que bon, lorsqu'on avait déporté les enfants d'Israël, on avait déporté aussi l'arche d'alliance. On avait aussi pris tout ce qui était dans le temple. Et à leur retour, l'arche d'alliance était portée disparue, le table des 10 commandements était porté disparu. C'était le seul repère des enfants d'Israël. Parce que quand ils étaient avant la déportation, ils avaient le temple. Dans le temple, on nous montre que Salomon, lorsqu'il a consacré le temple, il a prié, il a mis l'arche d'alliance à un endroit sacré, et puis avec les 10 commandements. Et lorsqu'on a déporté les enfants d'Israël, ces biens-là ont été aussi déportés avec eux. Mais à leur retour d'Israël, donc l'arche d'alliance n'a jamais été retrouvée, ni les 10 commandements. Donc à leur retour en Jérusalem, donc ils étaient obligés de recommencer à zéro avec quelque chose qui n'existait plus, comme les saints des saints. Donc les écrits qui avaient été écrits avant l'exil, donc à leur retour, donc ils étaient obligés de tout changer, parce que c'était pas la même chose. C'était pas la même chose. Il y avait pas la même vision des choses. Déjà l'endroit où on pouvait mettre le Saint des Saints, on pouvait pas faire pareil, parce qu'il y avait plus l'arche d'alliance, il y avait plus de plaques des 10 commandements. Donc tout était porté disparu. On leur avait remis peut-être les ustensiles qui étaient comme des casseroles d'or, des choses comme ça, tout ce qui était, voilà, tout ce qui était à l'ancienne, mais ce qui était vraiment sacré pour les enfants d'Israël était porté disparu, comme l'arche d'alliance et le plaque des 10 commandements. Lorsque Cyrus a pris la décision de libérer les enfants d'Israël, alors, il a commencé d'abord par Zorobabel. Zorobabel, il a choisi Zorobabel, qui est le descendant du roi, du dernier roi d'Israël, pour lui dire, écoute, c'est toi qui restes comme le descendant du roi, tu dois retourner. Alors, comme vous avez l'habitude d'avoir le prophète avec vous, des prêtres avec vous, donc vous allez retourner avec Josué le prêtre. Alors, Zorobabel prend une partie de personnes qui voulaient retourner en Jérusalem avec Josué pour recommencer à zéro comme avant. Et quand il est arrivé là-bas, il était incapable de diriger qui que ce soit, quoi que ce soit. Donc, les enfants d'Israël étaient un peu perdus. Ils commençaient à prier. Ils étaient revenus en avant, parce que les enfants d'Israël, dès le départ, sont des polythéistes. Et avant la révélation de Dieu, le je suis de Moïse, donc les enfants d'Israël étaient des polythéistes. Et ils sont retournés à leur Dieu des statues, à leur Dieu représentatif de l'homme. Et quand Zorobabel revient en Israël, il tente un peu de remettre la monarchie en place, impossible. Donc le pays était en ruine, et le peuple qui réfléchissait un peu, ils ont commencé à écrire à ceux qui sont restés à Babylone pour leur dire que écoutez, nous ici, donc Zorobabel n'arrive pas à nous diriger, il est incapable. Donc suite à ça, Cyrus va retourner voir maintenant, il va promulguer en fait le décret pour demander à ceux qui veulent retourner, ceux qui sont un peu responsables et qui veulent retourner à Jérusalem. Donc parmi ces gens-là, lorsque Cyrus a promulgué ces décrets, et donc il s'est présenté maintenant à la cour du roi de Babylone pour retourner au pays, il y a eu Esdras
et Néhémie, les deux personnes qui sont venues pour se dire, il faut dire que Esdras, c'est un notaire, un notarial hein, de Babylone. En fait, c'est un Israël, descendant des Israélites, mais il était bien, il avait des biens, il avait la richesse, il avait tout ce qu'il possédait à Babylone. Donc, il était bien. Mais il a préféré tout vendre, tout plaquer pour retourner dans son pays. Et parmi, avec lui, il y avait aussi Néhémie est parmi le prêtre, enfin les descendants des prêtres, des choses comme ça. Donc, ils ont pris la décision de retourner parce que ce sont les deux personnes qu'on peut dire qui étaient très très riches à Babylone, mais qu'ils ont préféré de tout vendre pour retourner dans leur pays. C'est pour cela lorsque Esdras revient au pays, il prend la décision de tout recommencer à zéro. Donc, c'est lui qui est le premier fondateur de l'Académie des Écritures de la Bible. Donc, quand il est revenu au pays, il était obligé de recommencer à zéro, de tout noter, les enquêtes tout autour avant de créer en fait cette académie, et engager en fait parmi ceux qui revenaient de Babylone, il y avait des intellos, des élites qui avaient bien euh, appris leurs leçons et quand ils sont revenus, il a fait cette académie et l'académie avait l'ambition en fait de d'intégrer tous les enfants d'Israël qui étaient un peu disparus et qui étaient un peu perdus dans tous ces désordres, qui n'avaient plus de repères, qui n'avaient plus de guides. Et quand il est revenu au pays, il a pris la décision de construire cette académie dans laquelle il a engagé les gens qui donnaient le cours gratuitement et c'est lui qui montrait comment faire les choses. Et c'est Esdras, en fait, qui a mis tout le rouleau qui s'est baladé un peu partout, mais on peut dire que tout le rouleau n'était pas retrouvé parce que tout a été pillé, tout a été incendié pendant la déportation. Donc, la majorité des écrits qui ont été remis à l'écrit et mis ensemble, ce sont des choses qui que les gens avaient qu'ils avaient en fait reçues oralement et ils ont commencé à mettre par écrit parce que les générations passent et puis la mentalité aussi change. Ils ont commencé à écrire. Il faut dire que le rouleau était écrit à l'époque, avant l'exil. Le rouleau était écrit en hébreu, hébreu mélange avec araméen, des choses comme ça. Et lorsque Esdras est revenu au pays en post-exil, il a préféré mettre ses écrits en fait en hébreu avec un peu de babylonien à l'intérieur et il a essayé de mettre le tout ensemble. Donc du coup, ce qui fait que on voit que beaucoup il y a eu, c'est-à-dire il y a eu d'abord cette mentalité d'Esdras, de, 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 de vouloir faire les choses bien, et puis dans ses écrits, il est dur, hein. Ce qu'il essaie de faire, en fait, c'est pas parce que il est dur et il n'aime pas les étrangers. Ben, il faut se dire qu'ils sont restés longtemps dans un pays étranger et quand ils sont revenus, ils essaient de créer une nouvelle communauté d'Israélites 100%. Mais avant même la déportation, il faut se dire que en Israël, il restait seulement 3 tribus d'Israël. Il restait la tribu de Juda, la tribu de Lévi et la tribu de Benjamin. Donc c'est les 3 tribus là qui étaient restées. Les 10 autres étaient portés disparus. Portés disparus, c'est-à-dire qu'à chaque fois quand ils étaient vassalisés, bon, la majorité quittait le pays pour aller vivre dans le pays où il y avait. Ça date pas d'aujourd'hui, hein, l'immigration. Hein. Ça date pas d'aujourd'hui. Et les autres cherchaient là où était la paix, là où. Alors donc il restait plus. Voilà, on peut pas dire que quand il est revenu au pays, tout le monde était là. Non. Alors il y avait, mais c'était les conditions quand il parle des femmes étrangères ou des hommes de ne pas se marier, se mélanger, c'est pour créer quelque chose de, de, de d'initiation. En fait, il essaie de dénier un peu le genre, de créer la communauté israélite qui n'était plus une communauté entière, hein. C'était une communauté euh, donc
comment on appelle ça, en voie de disparition, je peux dire ça, oui, en voie de disparition. Alors, du coup, qu'est-ce qu'il va faire? Euh, il va commencer Esdras va avec ses compagnons, donc parmi le compagnon Néhémie, lui, le savant, Néhémie était le savant prêtre, hors pair, hein. Néhémie, c'est quelqu'un qui était bien en Babylone, mais il a tout laissé pour venir dans son pays. Alors, ils ont conçu en fait la plus grande réforme religion et morale de toute histoire d'Israël. Aujourd'hui, si on parle de l'Ancien Testament, c'est grâce à ces deux personnes, donc Esdras et Néhémie. Si on vous parle de ça, la majorité des écrits qui sont les écrits d'Isaïe, première Isaïe, j'ai expliqué aussi, regardez mes vidéos, vous verrez, j'ai expliqué les détails. Je ne vais pas entrer les détails ici. Donc, ce sont des écrits euh, Esaïe, j'ai déjà cité Esaïe, mais il y a une partie d'Esaïe, du Esaïe 1 jusqu'à 39. Donc c'est avant l'exil. Vous verrez, si vous lisez bien le total jusqu'à 66 chapitres, vous verrez qu'il y a la différence à la fin parce que à partir de 40 et 66, donc ça c'est post-exil et donc les dialogues changent aussi. Le dialogue change. Alors, du coup, ils vont essayer d'échanger le langage en fait des Écritures, hein, de la Bible. Et ils vont essayer de faire donc hébreu babylonien à la place d'hébreu archaïque qui était écrit avant l'exil, et ils vont essayer d'écrire tout ça, engager les gens autour d'eux. Ils vont rompre avec l'ancienne tradition, avec le judaïsme archaïque, presque fondé sur le culte sacrificiel. Donc, leur retour, en fait, ils vont tout annuler. Mais en disant qu'ils ont annulé, mais ils ont laissé. C'est pour ça que j'ai dit à chaque fois que dans les écrits, il faut faire attention parce que même les enfants d'Israël, malgré que tout est resté dans la Bible, on les retrouve histoire de faire un peu le volume. Mais eux-mêmes, quand ils ont commencé à écrire, ils ont tout modifié. Ils ont modifié les choses. Au départ, il y avait ces 5 livres de Moïse qui étaient écrits avant, euh, avant l'exil. Donc, ces livres de Moïse qui étaient écrits en hébreu archaïque mélangé avec araméen. Et quand ils sont revenus, ils ont essayé de moderniser tout ça, arrêter avec l'hébreu mélangé avec araméen, mais ils ont fait hébreu mélangé avec babylonien parce qu'ils ont grandi à Babylone. Alors, attachés à ces valeurs spirituelles, donc ils ont créé ces valeurs monothéistes et essayé de faire il va rompre avec donc les anciennes traditions avec judaïsme archaïque presque et va privilégier l'étude et la restauration de la prière. Il va innover. Le premier scribe véritable, lettré, juriste et moraliste, spécialiste de l'écriture, va se consacrer à l'étude du livre de la Torah et mettre en pratique et enseigner en Israël le droit et la législation. Voyez, donc il va mettre tout ça en place. Et vous trouvez déjà cette législation dans Esdras 7, verset 10. Vous trouverez lorsqu'il fait. Les historiens vont dire que tout le rouleau de Torah avait été détruit lors de la destruction du temple. Esdras aurait réécrit tout ce qui était porté disparu en mémoire. Donc, c'est-à-dire mentalement, il va écrire. Il va mettre tout ça à l'écrit. Il va mettre tout ça à l'écrit. Donc, c'est aussi Esdras qui réunissant tout le morceau et donnant la forme complète de la Torah et la mettant en Pentateuque ensemble. Et il va mettre tout ça, Pentateuque ensemble. Pentateuque, c'est le 5 livres de Moïse. Il va tout mettre ensemble et
Le prêtre avait double rôle, une fonction sacrificielle, offrir les holocaustes, et une fonction à prendre la parole de Dieu. En échange, le peuple devait payer une dîme sacrée destinée à l'entretien des prêtres et de leurs assistants, lévites, et fournir les animaux pour les sacrifices quotidiens. Les gens pensaient que une fois acquittés, donc c'était devenu un peu quelque chose de routine en fait. Hein. Ben, à chaque fois, les gens apportaient leurs trucs et puis après, une fois ils avaient apporté les sacrifices, les machins, les choses comme ça, ben c'était bon pour eux. Ils pouvaient, ils se sont acquittés de leurs devoirs, ils retournaient chez eux. Mais lorsque Esdras est venu, il a tout changé tout ça. Il a changé cette façon de faire, cette façon des sacrifices qu'on faisait dans le temple, des choses comme ça. Alors il a essayé de se dire le chaque peuple doit savoir lire et interpréter et n'est pas apporté pour que le prêtre ou bien les sacrificateurs puissent prier à sa place. Donc lui, il était là pour que tout le monde sache lire, écrire et interpréter la Torah. Alors, Esrat va condamner cette passivité, donc la passivité des gens qui venaient, qui savaient tout simplement, ma façon de faire, c'est quoi? Ben, j'apporte, je pêche, mais j'apporte le sacrifice au temple. On va tuer l'animal et moi je vais, il va, il va tout, il va tout recommencer. C'est-à-dire il va innover les choses, hein, la prédication publique, il va commencer à prêcher publiquement, il va expliquer donc la Torah avec les explications claires. Euh, il va non seulement il va faire en sorte que tout le monde sache lire et écrire. Il fait appel aux élites autour de lui, va créer le premier institut biblique. Ce qu'on appelle institut biblique, c'est l'académie de l'académie. Alors, il va dans son académie, il va former des docteurs, il va former le professeur de religion, il va englober toutes règles du comportement humain. Ces profs vont instruire bénévolement le peuple. Alors là, il va expliquer au peuple pour euh, comment 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 faire les choses, et il va interdire en fait. Je reviens par rapport au mariage quand il interdit le mariage avec les femmes étrangères. Pourquoi? Parce que vous savez, dans l'Antiquité, l'éducation des enfants était réservée aux femmes. Alors, lorsque étant donné que l'éducation dans l'Antiquité était réservée aux femmes, ben, étant donné que ces femmes étrangères qui, admettons que tous les Israélites hommes qui restaient se marient avec les femmes étrangères et les enfants qui naissent de ces familles-là, c'était les enfants qui étaient éduqués par une femme étrangère. Et qu'est-ce qu'elles vont recevoir comme éducation? Elles vont recevoir l'éducation des dieux païens qui sont à l'extérieur des polythéistes, parce que cette femme qui est à la maison, elle connaît pas le Dieu unique, le Dieu d'Israël. Donc, elle va pas donner l'éducation aux enfants de ces dieux-là que Esdras voulait qu'il soit prêché. Donc, du coup, il va interdire le mariage avec les femmes étrangères. Pourquoi? Parce que l'éducation des enfants cette éducation, les enfants seront mal orientés. Et puis, étant donné que, imagine un peu dans une famille où les enfants, la mère et les enfants connaissent d'autres dieux. Hein, on voit l'exemple avec Salomon. Hein. Salomon qui au départ craignait son Dieu, mais finalement il a été désorienté par des femmes étrangères. Pourquoi? Parce qu'à la fin, il commençait à aller dans les temples de Dieu de ces femmes et en même temps mélanger, mais notre Dieu, son Dieu était un Dieu jaloux, ne voulait pas partager sa gloire avec n'importe quel Dieu. Donc ici, Esdras va instaurer, en fait, il va instaurer
cette règle de dire aux enfants d'Israël, vous ne devez pas vous marier avec les femmes étrangères. Pourquoi? Parce que ces femmes, elles étaient réservées, ces femmes qui éduquaient les enfants, c'est les femmes et les hommes qui ne connaissaient même pas leur Dieu, ils connaissaient même pas leur Dieu, mais s'ils tombent sur les femmes comme ça, ils étaient perdus. D'où l'interdiction de se marier avec les femmes étrangères par Esdras. C'est pas parce qu'il était méchant et qu'il voulait pas qu'il voulait pas que les enfants d'Israël se marient avec les femmes étrangères. Non, c'était pour l'intérêt de la communauté qu'il a interdit aux Israélites de se marier avec les femmes étrangères. Oui, du fait que tout le rouleau ont été détruits lors des déportations, alors Esdras était obligé de s'entourer des gens qui venaient de toutes parts, c'est-à-dire les enfants d'Israël qui sont portés disparus partout dans les villes aux environs, alors qui ont eu l'occasion d'étudier, de garder aussi la Torah, de faire tout ça. Donc, il est obligé de réunir tous ces gens-là pour compléter ses idées. Mais le vrai écrivain, euh, le vrai leadership, c'est lui, Esdras et Néhémie. Donc, il s'est entouré avec les gens. C'est pour ça, vous verrez, même dans les écrits dans l'Ancien Testament, quand on regarde les 5 livres de Moïse, lorsque le beau-père de Moïse arrive, il est appelé Jéthro à un certain moment et puis ensuite on va l'appeler Ruel. Donc c'est-à-dire que chaque personne qui venait pour lui donner les idées, donc il y avait celui qui connaissait le nom des beaux-pères de Moïse à ces noms-là et l'autre qui lui donnait un autre nom parce que suivant le langage de la ville où il vivait, donc chacun pouvait employer un nom selon ses connaissances en fait, dans ces sens-là. Vous voyez, donc pour vous dire que si on vous dit que oui c'est comme ça que ça a été écrit, donc il peut y avoir un peu d'erreur dans les écrits, dans ces écrits-là, parce que lorsque la tradition est transmise de bouche à l'oreille, même moi, quand je vous raconte l'histoire, si une personne prend cette histoire que je raconte aujourd'hui pour aller raconter à quelqu'un d'autre, il racontera pas comme moi je l'ai raconté. Il va rajouter aussi ses pensées à lui, il va raconter aussi ses circonstances à lui. Donc, c'est comme ça que la Bible a été écrite. Il y a tellement de choses à dire, mais j'essaye de ne pas trop chargé de termes historiques. Je parle ici, c'est pas pour des érudits. Je sais que les érudits savent plus que ça. J'essaye de transmettre un peu de connaissances à de compatriotes. Recevez ce que vous pouvez recevoir, rejetez ce que vous pouvez rejeter. Croyez en Dieu, notre Créateur. C'est lui. Créer une relation honnête avec lui, c'est tout simplement ça qui compte. Ce n'est pas marcher avec la Bible. On peut marcher avec la Bible, mais si on n'a pas une relation réelle avec ce Dieu-là, ça sert à rien de marcher avec la Bible. Donc, il faut créer cette relation intime avec le Dieu créateur, le Père de Jésus-Christ, notre Sauveur. Donc, c'est tout simplement ça qui compte. Que Dieu vous bénisse.